Sabaydi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Nous sommes lundi, le 4 juillet 2016. Commençons tout de suite par le message de salutation. Le Premier ministre du Laos, M. Thongloun Sisoulith, a envoyé les salutations au Premier ministre de la Malaisie, Najib Razak, à l'occasion du 50e anniversaire de la journée de l'établissement des relations diplomatiques entre la République démocratique populaire Laos et la Malaisie. Je suis réjoui que durant plus de 50 ans, les relations traditionnelles et la coopération entre nos pays ont connu une croissance constante. Est-il souligné dans le message du Premier ministre Lao qui a exprimé la ferme conviction que ces relations traditionnelles seront de plus en plus élargies dans l'intérêt des deux pays et les deux peuples pour la paix, la stabilité et la coopération pour le développement dans la région et dans le monde. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Salemsai Kommasith, a également envoyé les salutations à son homologue en Malaisie. Annonce du bureau du Premier ministre. En réponse à l'invitation du Premier ministre de la Thaïlande, le général Prayut Chan-o-cha, le Premier ministre de la RDP Lao, M. Thongloun Sisoulith, avec sa femme et sa suite effectueront une visite officielle en Thaïlande les 5 et 6 juillet 2016. Cette visite vise à renforcer les liens d'amitié et de coopération de bon voisinage entre les deux pays. Audience accordée à une délégation de la jeunesse communiste du Vietnam. M. Phan Vipawan, vice-président de la RDP Lao, a reçu le 1er juillet une délégation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, conduite par M. Le Gorphon, son premier secrétaire et sa délégation, en visite en RDP Lao du 1er au 3 juillet. Au cours de l'entretien, M. Phan Vipawan a hautement apprécié la visite au Laos de la délégation, ce qui contribue à renforcer les relations d'amitié et la coopération spéciale entre deux parties, les deux États et les deux peuples, en particulier la coopération entre les organisations de la jeunesse des deux pays. Dans le cadre de sa visite de travail au Laos du 1er au 3 juillet, la délégation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh s'est entretenue le 2 juillet avec celle de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire Lao, conduite par son premier secrétaire, Sonthanu Thammavong. Lors de l'entretien, les deux parties se sont informées de leurs activités ces derniers temps, en se déclarant réjouies que leurs relations ne cessent d'être approfondies. Elles ont également fait le point sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'accord de coopération déjà signé pour la période 2012-2017. Elles ont également fait le point sur les résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'accord de coopération déjà signé pour la période 2012-2017. Concrètement, les deux unions de la jeunesse ont renforcé l'échange des délégations de haut rang. Des cours de perfectionnement au cadre de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire Lao ont été organisés annuellement. Le projet d'établissement d'un village de l'amitié à la frontière Vietnam-Laos a aussi été mis en œuvre. L'audience accordée à l'ambassadeur de l'Indonésie et au vice-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie. Le 1er juin 2016, M. Salemsai Kommasith, ministre des Affaires étrangères, a reçu M. Irmawan Imir Vasnanda, ambassadeur de l'Indonésie au Laos. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur de l'Indonésie a promis de continuer à soutenir le Laos à la présidence de l'ASEAN en 2016. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères a aussi reçu M. Hwan In-mu, vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, en visite du travail au Laos du 29 juin au 1er juillet. Au cours de cette rencontre, M. Salemsai Kommasith a félicité le vice-ministre coréen pour sa visite au Laos. Suite de l'actualité nationale en bref et en images.
Une réunion pour lancer la mise en œuvre du projet de l'agriculture pour la nutrition a été organisée le 1er juillet 2016 à l'Institut de recherche de l'agriculture et des forêts. La séance s'est déroulée en présence de M. Pongpalisak Pavongwinkam, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, des représentants de l'organisation d'IFAT, de l'Organisation mondiale de la santé au Laos, des vice-gouverneurs des provinces et des parties concernées. Cette réunion avait pour but de lancer le projet de l'agriculture pour la nutrition. Ce projet bénéficie du soutien financier accordé par le Fonds mondial pour la sécurité alimentaire, pour le Fonds international de développement agricole et du Programme alimentaire mondial. Ce projet sera mis en œuvre dans 400 villages de 12 districts dans les 4 provinces Siêng Khoang, Hua Phan, Udom Sai et Phong Sa-Li. Le ministère de l'Intérieur a organisé le 1er juillet 2016 une réunion technique des unités de bonne gouvernance pour le développement durable. La séance s'est déroulée en présence de M. Kamoni Pongsae, vice-ministre de l'Intérieur, du vice-ministre de la Justice et du représentant du Programme des Nations Unies pour le développement. Les participants ont discuté des projets du développement durable et du rôle des conseils populaires provinciaux et de la bonne gouvernance qui jouent un rôle important dans le développement économique et de la réduction de la pauvreté. Le service de délégation des sports de l'arrondissement de Saitani a organisé le 1er juillet 2016 une réunion pour faire le bilan des résultats de l'examen des élèves du primaire de 2015-2016. Elle s'est déroulée en présence de M. Bunvan Tiasuakao, chef adjoint de cet arrondissement, des chefs adjoints du service de l'éducation des sports de la capitale, des enseignants et des élèves. L'arrondissement de Saitani compte 879 enseignants, dont 653 femmes qui assurent 119 écoles, dont 27 écoles privées. Pour l'année 2015-2016, il compte plus de 19 900 élèves de P1 au P5. Les membres de la jeunesse populaire régionale Lao de l'hôpital de Seta Thirat a organisé le 1er juillet 2016 une réunion pour ouvrir le concours de carte approche. Elle a été présidée par le docteur In-Yong Thongpatian, secrétaire de la jeunesse populaire régionale Lao de cet hôpital. L'hôpital de Seta Thirat compte 241 membres de la jeunesse populaire régionale Lao, dont 175 femmes. Le Programme alimentaire mondial étend son soutien pour la mère et l'enfant. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a prévu un budget de plus de 8,5 millions de dollars d'aide pour l'exercice 2016-2017 afin d'améliorer la santé des mères et des enfants au Laos. Une cérémonie de signature pour le financement a été assistée par la représentante du Programme alimentaire mondial au Laos, Mme Sarah Gordon Gisson, et le ministre de la Santé, le professeur associé Bunkong Sihavong, et d'autres responsables de la santé. Cette formation de soutien fait partie du projet de 12 mois, Programme santé maternelle et infantile et la nutrition, qui se concentre sur l'amélioration de la santé et de la nutrition dans les 3 provinces cibles de Udom Sai, Luang Thai et Sekong. Actuellement, le programme atteint 33 000 personnes avec des aliments prêts à l'emploi, l'aide de riz et de l'éducation sur la bonne nutrition pour une croissance saine. Parmi les bénéficiaires, 16 000 sont des enfants âgés de 6 à 23 mois, tandis que 17 000 sont des femmes enceintes ou qui allaitent. M. Bunkong Sihavong a déclaré lors de la cérémonie de signature la semaine dernière que le programme couvrira également les carences nutritionnelles chez les enfants de moins de 2 ans dans 16 districts des 3 provinces. Les objectifs du programme sont alignés avec les politiques nationales sur la nutrition et la stratégie nationale sur la nutrition 2016-2025 et le plan d'action 2016 à 2020,
dont l'objectif est de parvenir à un pays prospère avec une population en bonne santé, écarté de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition et de la pauvreté. Avec la situation actuelle du pays, où les ressources sont encore limitées, mais il y a une volonté d'atteindre les objectifs définis de développement durable, le soutien continu du Programme alimentaire mondial de l'ONU est très précieux, dit-il. Conformément à cela, les efforts pour répondre aux objectifs de développement durable, en particulier pour mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition et de promouvoir une agriculture durable, ainsi que l'établissement de mécanismes globaux efficaces par le biais de politiques, stratégies, programmes et interventions sont les priorités a-t-il ajouté. Le Programme alimentaire mondial a commencé son programme au Laos en 2012 et a contribué de manière significative à la stratégie nationale sur la nutrition, le plan d'action et d'autres programmes nationaux et développement socio-économique. Le PAM soutient également la formation nutritionnelle ainsi que le renforcement des capacités du personnel des gouvernements et organisations non gouvernementales et l'enseignement des communautés sur les causes de la malnutrition et l'importance d'un régime alimentaire bien équilibré et la façon de maximiser l'apport nutritionnel en utilisant des aliments locaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNN. Au revoir.